Chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales. Cependant malheureux celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, manchot ou estropié, que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle, que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis, et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Alors là, je m'arrête un instant parce qu'au début, je me suis dit, pourquoi Dieu se réjouirait plus pour celle ou celui qui s'est égaré que pour ceux qui sont restés fidèles. Alors, j'ai réfléchi. Voici en fait ce que Jésus veut faire comprendre dans ce passage. Le cœur du message, ce n'est pas de dire que Dieu aime plus ceux qui se sont perdus, c'est de dire que Dieu ne laisse personne tomber. Même s'il y en a 99 qui sont en sécurité, il part à la recherche de celui ou celle qui est perdu. La joie de Dieu, lorsqu'il retrouve la personne qui s'est égarée, est une joie du retour, du pardon et de la réconciliation. C'est une joie particulière, pas une préférence, mais une émotion intense devant quelqu'un qui revient à la lumière après avoir connu les ténèbres. Ce serait comme une maman avec 5 enfants par exemple. Si l'un d'eux se perd dans une foule et qu'elle le retrouve, elle pleure de joie. Est-ce qu'elle aime moins les 4 autres ? Non. Mais l'émotion de retrouver celui qui était en danger est différente, intense, bouleversante. Voilà, c'est comme ça, avec cet exemple-là, que je me suis dit, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Donc, non, il ne faut pas s'égarer pour être aimé. Dieu aime chacun pleinement, mais son cœur bat fort de joie pour celui ou celle qui revient à lui, parce que cela signifie que l'amour a triomphé. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Alors le mot Église, dans Matthieu, le mot en fait utilisé, c'est le grec ecclésia, qui signifie littéralement assemblée ou rassembler, appelé hors du monde. À l'époque de Jésus, ce mot n'était pas encore chargé de sa signification chrétienne actuelle, l'Église comme institution chrétienne. Quand il dit « dis-le à l'Église », alors déjà, on aurait dû le traduire par « dis-le à l'Assemblée ». Mais en fait, quoi qu'il en soit, qu'il dise « dites-le à l'Assemblée » ou « dites-le à l'Église », il veut dire à la communauté des croyants, au groupe des disciples, à l'assemblée de ceux qui marchent avec lui. C'est aussi un embryon de ce qui deviendra plus tard l'Église. Les disciples, eux, comprennent que Jésus parle de la communauté qu'ils sont en train de former avec lui. Ils ne pensent pas encore à une Église hiérarchique comme on la connaîtra plus tard, mais à un groupe de frères et sœurs dans la foi, chargés de veiller les uns sur les autres. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là
au milieu d'eux. Alors là aussi je m'arrête, parce que quand j'ai lu, je me suis dit, mais moi je prie seule quand même, on n'est pas souvent 2 ou 3, à part quand je vais à l'église. Bon, en fait, ce verset, à bien y réfléchir, n'exclut pas la prière solitaire. Il met en lumière la force spirituelle de la prière communautaire. C'est un encouragement à la communion, pas une condition à la présence de Dieu. Dans la Bible, Dieu est aussi avec celui qui est seul. Dans Luc, on le verra au chapitre 5, Jésus lui-même priait seul, dans des lieux déserts. Et il dit aussi, donc là dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, « Entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Le psaume 34 dit aussi « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Donc, Dieu n'est jamais absent en fait quand on est seul. Bien au contraire, c'est souvent là qu'il parle le plus intimement. Pourquoi alors dire quand 2 ou 3 sont réunis ? Parce que Jésus veut dire « Je suis là aussi dans l'amour fraternel, dans la communauté qui se forme en mon nom. Là où règne l'unité, la paix, le pardon, je suis présent, je suis actif. » Il ne parle pas d'un minimum requis pour qu'il vienne. Il souligne une forme particulière de sa présence, celle qui unit les croyants entre eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors, nous traiter, c'est-à-dire, Jésus utilise ici une parabole encore, celle du serviteur impitoyable, pour frapper les esprits, pas pour faire une menace sèche ou littérale. Dieu livrerait-il littéralement au bourreau ceux qui ne pardonnent pas ? Alors pas de bourreau physique, bien sûr, il s'agit d'un langage symbolique fort, typique des paraboles. Les bourreaux représentent les conséquences spirituelles du non-pardon, l'amertume, l'isolement, le blocage intérieur, la perte de la paix, la rupture avec la grâce. Ce que Jésus veut dire, Dieu prend le pardon très au sérieux, parce que nous avons été immensément pardonnés. Refuser de pardonner, c'est rompre soi-même la chaîne de la miséricorde. C'est aussi refuser d'entrer dans la logique de Dieu, qui est celle de l'amour et du don gratuit. Donc, il nous traitera ainsi signifie pas une vengeance divine, mais un retrait de la grâce si on refuse de l'offrir nous-mêmes. Dieu nous laisse alors face aux fruits amers de notre dureté de cœur. Ce n'est pas Dieu qui punit, c'est nous qui nous enfermons hors de sa lumière. Refuser de pardonner nous détruit intérieurement et brise notre communion avec Dieu. Dieu veut nous faire comprendre que le pardon est vital pour notre salut, pour notre cœur, pour notre liberté.